Votre nouveau rendez-vous Flux Libre vous est proposé par Audi. Le contrôle technique, on l'aime ou on le déteste, mais savez-vous vraiment ce qui se cache derrière? Nous avons plongé en immersion dans 3 centres d'ECRA pour rencontrer 2 femmes et 2 hommes contrôleurs techniques. Ils vont nous révéler les coulisses de leur métier, les défis et les idées reçues sur cette étape incontournable pour nos voitures. Le marché automobile en flux libre et sans tabou. Feuille de route. À partir de 4 ans, puis tous les 2 ans, ou en cas de vente, nos voitures ont rendez-vous avec le contrôle technique. Mais connaissez-vous vraiment ce métier? Car derrière ce rendez-vous obligatoire que l'on reporte parfois jusqu'à la dernière minute, il y a des hommes et des femmes armés de leurs outils, d'un œil expert qui scrute, analyse et décide si votre véhicule est en état de prendre la route en toute sécurité. Qui sont ces professionnels du contrôle technique? Comment se forment-ils? Aujourd'hui, je vous embarque dans les coulisses d'un univers que l'on côtoie sans vraiment le connaître. Direction 3 centres d'ECRA pour aller à la rencontre de ceux qui font passer ce test à nos voitures, avec parfois de mauvaises nouvelles à nous annoncer. Mais surtout, j'ai découvert des personnalités passionnantes, des parcours surprenants et de très très belles rencontres humaines. Je suis dans l'automobile depuis l'âge de mes 14 ans. La passion pour l'automobile m'a piquée à l'âge de mes 6 ans. Devant la télévision de mes parents, j'étais en train de zapper les chaînes et je suis tombée sur une émission avec des mécaniciens. J'ai dit: «Ah, c'est ça que je veux faire plus tard» et en fait, ça m'a toujours poursuivie. Aurélie Ladan, 34 ans, contrôleuse technique et gérante d'un centre de contrôle technique d'ECRA à Mortefontaine-en-Telle, dans le département de l'Oise. À 14 ans, j'ai eu l'opportunité de faire un stage de découverte dans un garage qui a été très concluant et le patron m'a dit: «Voilà, si tu arrives à rentrer au GARAC, l'École nationale de l'automobile à Argenteuil, moi je te prends, je te garde». Moi qui étais un peu une cancre à l'école, j'ai dit à mes parents: «Bon, bah, voilà, moi je vais aller dans l'automobile». Là, ça a été une grande révélation pour moi. Pendant toutes ces années de formation, forcément d'alternance, j'ai pu aussi pratiquer de la réception, de la vente, du véhicule neuf, véhicule d'occasion, service rapide. En fait, j'ai touché un petit peu à tous les postes. En fait, j'aime pas la routine et je me suis dit, en fait, la relation client, la carrosserie, la technique, la peinture, tout ça, je peux l'avoir dans le contrôle technique. C'est à toi de dire si oui ou non le véhicule est apte à passer ou pas et tu as la relation avec le client. Si tu veux que ton contrôle technique perdure, il faut que ce soit un minimum commercial, c'est-à-dire qu'un client va venir pour son contrôle technique, c'est jamais une partie de plaisir. Mais par exemple, demain, tu l'accueilles avec un petit café, un sourire et de la bonne humeur, et bah, tu es sûr qu'il viendra chez toi tous les 2 ans. Si je comprends bien Aurélie, aujourd'hui vous êtes patronne de votre propre centre d'ECRA, de contrôle technique, et vous êtes vous-même contrôleuse technique. Tout à fait, c'est un centre de campagne. Qu'est-ce qui vous passionne, vous, dans votre métier, dans ce que vous faites au quotidien? Moi, ce qui me passionne, c'est vraiment aussi la relation client. On m'a toujours dit: «Aurélie, on comprend pas ton choix d'avoir été dans le contrôle technique parce qu'en fait, c'est routinier». Je dis: «Non, non, non». Je me souviens que ma tante était passée avec sa Twingo rose et puis elle me dit: «Mais ma chérie, je comprends pas. Comment que ça se fait que tu es là-dedans alors que le travail, il est complètement routinier?» Et je la regarde, je fais: «Écoute tata», je dis: «Tu vois, il y a jamais un jour qui se ressemble ici». Elle me dit: «Bah si, regarde les voitures, tu les passes à la chaîne, c'est toujours le même train-train». Je dis: «Oui, mais toi, tu es ma tante. Tout à l'heure, je vais avoir probablement, un client un peu plus récalcitrant. Je vais peut-être tomber sur une petite mamie, qui a besoin d'être, conseillée, d'être rassurée. On ne sait pas sur qui on va tomber et puis d'une voiture à une autre, ça change». Est-ce qu'il y a une voiture qui vous a marqué depuis que vous avez votre centre? Il y a plein de situations qui m'ont énormément marquée. J'essaye aussi de faire un petit peu de prévention sur les réseaux sociaux de temps en temps quand je vois des choses qui sont relativement graves et cetera. Par exemple, un disque de frein cassé. Je le prends en photo ou en vidéo et je l'expose sur les réseaux sociaux en disant: «Attention, regardez, vous entendez un bruit, il faut porter attention à ce bruit, il faut aller voir un mécano, il y a peut-être un problème quelque part». Surtout que là, c'est de la sécurité. Une histoire que vous avez envie de me raconter? Une fois, un petit monsieur vient me voir en me disant, «Oh Aurélie, je suis super content et tout, je viens d'être grand-père». Je dis: «Oh félicitations» et il me dit: «Je viens de sortir ma voiture du garage». C'était un Coléos, je me souviendrai toute ma vie. C'est son premier contrôle technique et après je prends la route dans 3 jours pour aller rejoindre ma fille et mon petit-fils dans le sud. Je vais parcourir à peu près 2 000 kilomètres. Donc moi je me dis: «Bon, bah, premier contrôle technique, généralement il y a rien. En plus, il sort de révision». Donc je la monte sur le pont et le petit papy me dit au loin: «Alors, tu me trouves un petit défaut sur cette auto?» Et là, je lui dis: «Bah, écoutez monsieur, pour l'instant tout est clean». Je fais mon tour de caisse et cetera, tout se passe bien. Je monte la voiture et là, d'un seul coup, je lui dis: «Oh!» Je retire tout ce que je viens de dire et il me dit: «Comment ça?» Il dit: «C'est une blague» et je lui dis: «Non, non», je dis: «Je vous assure, je vous mets en contre-visite, mais pas une simple contre-visite, je vous mets en contre-visite critique et moi, je vous conseille même de partir sur des panneuses». Et il Il me dit: avait «Mais je quoi? vois les 2 pneus avant qui sont en train de déchausser». Waouh! Alors, un pneu qui éclate sur une route à 130,
Le collé au sol, on le rattrape pas, mais les 2, c'est sûr, il y a plus de papy. Pourquoi? Ça s'était déchaussé? C'était une usure, irrégulière du pneu, ça se mangeait par l'intérieur et je passais mon ongle dans le pneu. En gros, on voyait la structure métallique qui sortait du pneu, sur les 2 pneus à l'avant. Et du coup, vous l'avez Ouais. sauvé la vie quand même, hein? Oui, Bonjour, je m'appelle Raphaël Dacosta, j'ai 18 ans et je suis employé dans ce centre de contrôle. Ça fait déjà 17 ans qu'on est là. Alors, au début, c'est une passion de l'automobile, contrôle technique, bah vraiment plus. Orlando Dacosta et Raphaël Dacosta, père et fils, du centre de contrôle technique d'ECRA à Versailles, 1 rue d'Artois. Orlando, qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Bah, moi, c'est la sécurité routière, justement. Il y a un client, son véhicule n'est pas en bon état, il comprend pas pourquoi et je lui fais voir. Dans ses yeux, ça se voit tout de suite qu'il fait merci. Merci parce que je le savais pas. Raphaël, pourquoi vous avez choisi ce métier? J'ai choisi ce métier parce que je voulais rester dans l'automobile, mais sans être mécanicien. Et en troisième, j'ai fait que mon stage. Ça s'est plutôt bien passé, le fait de contrôler les véhicules des clients, leur expliquer s'il est en bon état ou pas. Et j'ai bien aimé, du coup je me suis renseigné pour faire un bac pro, pour faire mon stage de contrôleur technique. Si vous deviez, Raphaël, expliquer à votre meilleur ami ou sur les réseaux sociaux ce que vous faites de vos journées et ce qu'est votre métier, vous diriez quoi? Je dirais que mon métier c'est contrôler vos véhicules, donc contrôler les organes principaux et vous rassurer si votre véhicule est en bon état ou pas. Qu'est-ce que nous faisons, Raphaël, là? Alors là je vais mesurer les feux. Donc il faut que je prenne mon mètre, que je vérifie la distance entre mon réglophare et l'optique de feu et la hauteur de l'optique de feu au sol. Que ce soit bien entre 30 et 50. Là je suis à 36. On vérifie au sol jusqu'à l'optique. Donc là on est environ à 60. On voit le phare sur un écran à l'intérieur de cette machine. Voilà. C'est comme si on se mettait devant un mur et qu'on voulait régler nos feux. Là on a la valeur, donc on est bon. On doit être entre moins 0,5 et moins 2,5. Là on est bon et on peut voir ici la courbe qui n'est pas trop haute et pas trop basse. On peut devenir contrôleur technique sans être mécanicien. Oui, comme moi, je suis pas mécanicien et j'ai pu devenir contrôleur technique. Raphaël, vous êtes le fils d'Orlando. Travailler avec son papa, c'est un héritage ou c'est un défi personnel? Alors c'est à la fois un héritage et à la fois un défi personnel. Il y a ce côté héritage de pouvoir un jour plus tard racheter tous ces centres. Et il y a ce côté défi personnel de toujours être à la hauteur, ne pas décevoir, essayer de tout bien faire. Orlando, travailler avec son fils, transmettre, quelle aventure pour vous? Moi, c'était une fierté, hein. Le but pour moi, c'est justement de tout lui expliquer, mon expérience, et de l'aider à être meilleur que moi, dans tous les cas. C'est en cours? C'est en cours, oui, mais maintenant, il faut un petit peu d'expérience, hein. Mais oui, c'est en cours. Orlando, là, il vient de vérifier les sièges. En fait, on vérifie aussi les sièges dans la voiture? Bien entendu, la fixation des sièges, 6 coulisses à l'avant, les appuis-têtes, on contrôle aussi. C'est des éléments de sécurité, hein. Si ta ceinture n'est pas en bon état, c'est un danger, hein. La ceinture, oui, mais jusqu'à vérifier les sièges. S'il est mal fixé, le siège en cas d'accident, il va partir, hein. Ça va avec. Qu'est-ce qui a changé, selon vous, entre vos débuts de contrôleur, donc il y a 17 ans, et aujourd'hui? C'est les normes qui ont vachement durci. En 2018, il y a eu une réforme du contrôle technique et beaucoup plus d'électronique dans les véhicules. Quand vous recrutez, qu'est-ce que vous recherchez, Orlando? Plutôt un diplôme ou un état d'esprit? On n'a pas le choix d'avoir un diplôme pour faire notre métier. Il faut un bac pro minimum. Donc ça, diplôme, c'est d'office, mais surtout un état d'esprit. Lequel? Pédagogie. Il faut être vraiment souple avec le client, savoir lui expliquer fermement, ne pas se faire intimider par le client. Pourquoi? Parce que certains clients veulent que ça passe, alors que le véhicule est dangereux, et ça, c'est pas possible. Il faut surtout lui expliquer pourquoi il passe pas. Et généralement, quand on sait le faire, ça coule. Et l'aspect sécurité routière? C'est à la base de notre métier. Notre diplôme, il est fait pour la sécurité routière. Donc normalement, chaque contrôleur doit savoir contrôler un véhicule de la même façon. Par contre, comment il va l'expliquer à son client, c'est là où il faut beaucoup de pédagogie. Il y a 17 ans, il n'y avait pas besoin d'avoir un bac pro. À l'époque, il n'y avait pas besoin. Il fallait quand même un diplôme dans l'automobile, plus 2 ans d'expérience dans l'automobile. Parce que c'est très dur de contrôler un véhicule si on ne sait pas de quoi on parle. Donc il faut connaître un minimum l'automobile. Entre-temps, en 2018, ils ont durci un peu ce système-là. Et sur la réforme, en effet, il fallait un bac professionnel. Maintenant, qui est très dur à convaincre pour faire ce métier-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des problématiques pour recruter? Énormément. Avant, je pouvais être mécanicien, j'avais un CAP par exemple, ou un BEP, plus 2 ans d'expérience, je pouvais devenir contrôleur technique. Aujourd'hui, c'est plus possible. Alors aujourd'hui, c'est plus possible, mais ils sont en train de mettre des actions en cours pour justement avoir des CQP, des aptitudes sur la mécanique, pour pouvoir justement faire des stages un peu plus longs, mais pour devenir contrôleur sans bac pro. Vous faites aussi des voitures électriques. Tout à fait. Et est-ce qu'il a fallu faire une formation supplémentaire? Alors d'office, quand on fait notre maintien, on fait un B2XL. C'est une formation pour les électriques. Raphaël, quel est le contrôle que vous appréciez faire le plus souvent? Dans la globalité, j'ai pas de préférence spécialement, mais il y a toujours la pollution sur des véhicules diesel qui sont âgés.
Qu'est-ce que vous lui faites subir au moteur? On lui demande une pleine charge d'un coup. Ça veut dire que vous le mettez sur un banc spécial et que vous poussez le moteur dans les tours? Sur notre appareil de pollution, nous sommes à l'arrêt et on doit accélérer à fond et maintenir le régime à fond. Une demi-seconde pour pouvoir faire valider notre pollution. Raphaël, pour vous, quelle est la plus grande qualité de ce métier? C'est l'aspect sécurité et la pédagogie avec le client. Est-ce que vous avez déjà eu des clients mécontents? Pas exactement. J'ai eu une fois, j'ai mis une contre-visite pour des pneumatiques. Le client il n'était pas d'accord avec moi. Et heureusement, mon chef et mon père, ils m'ont toujours appris à prendre une photo du défaut, donc par exemple là c'était le pneumatique, et lui montrer. Et bizarrement, juste après, le ton redescend et il comprend que son véhicule a un souci. C'était quoi le défaut? C'était les pneus, ils étaient lisses à l'intérieur, mais bons à l'extérieur. Donc il ne pouvait pas le voir de lui-même s'il n'était pas passé en dessous de sa voiture. Voilà, il n'aura pas pu voir. Orlando, quelle est la voiture la plus extraordinaire que vous ayez contrôlée, vous? Une vraie AC Cobra, pas une imitation. Ça fait un barouf de malade. On en a eu 2. Et pas de souci, la voiture est ressortie nickel? Non, c'est des vieilles voitures, donc les voitures de plus de 30 ans d'âge n'ont pas vraiment les mêmes défauts que les autres. On parle souvent de défauts critiques. Qu'est-ce que c'est exactement et quels sont les défauts critiques que vous avez déjà relevés? Voilà, les défaillances critiques, ça veut dire que le véhicule, c'est un danger immédiat. C'est-à-dire vous sortez de chez nous, vous êtes en danger. Ça, c'est une défaillance critique. Ça veut dire que le soir même, vous ne pouvez plus circuler avec le véhicule. Une défaillance majeure, vous avez 2 mois pour réparer votre véhicule. Et la défaillance mineure, c'est la partie pédagogique, en gros, où il faut aller vérifier quand même chez le garagiste pour faire le nécessaire. Est-ce qu'on peut avoir un exemple d'un défaut critique? Je vais vous dire simplement, les airbags Takata, défaut critique d'office. Depuis le 1er janvier, oui, sur les pneumatiques, par exemple, une hernie, un pneu qui est complètement sur la ferraille, ça c'est des défauts immédiats, c'est un danger permanent. Une fuite de liquide de frein. Si vous appuyez sur votre pédale s'enfonce, vous n'avez plus de frein. Merci beaucoup Orlando. De rien, Laurence. Merci Raphaël. Au revoir, bonne journée à vous. Je suis passionnée d'automobile depuis toute jeune. Cette passion me vient de mon papa qui m'a toujours baignée dedans ayant son garage. Loa Descoires, gérante du centre de contrôle technique d'ECRA, 6 rue du 19 mars 1962 à Blois. J'ai eu l'opportunité du centre de contrôle technique qui était en vente et je me suis positionnée dessus. Je l'ai eu en avril 2025 et du coup j'ai ouvert au 1er juillet, donc je suis partie au début sans formation, en sachant que quand on a un agrément de centre, on est obligé de faire une formation de gérante dans les 6 mois d'ouverture. Ouais. Donc en effet, j'ai fait une formation de 35 heures l'année dernière. Vous avez quel âge, Loa? J'ai 19 ans, 20 ans dans 2 semaines. Waouh! Est-ce que vous contrôlez vous-même des véhicules ou pas encore? Alors, pas encore. Pour le moment, je suis, entre guillemets, juste gérante du centre. J'ai un employé avec moi, un deuxième d'ailleurs qui arrive prochainement. Lui gère la partie contrôle technique et moi, je souhaiterais du coup passer mon agrément fin d'année, début d'année prochaine pour ensuite contrôler les véhicules moi-même. Quel regard ont les clients sur le fait que vous soyez une femme à la tête d'un centre de contrôle technique et à 19 ans? Ouais, c'est ça surtout. Je pense qu'être une femme, c'est compliqué d'arriver dans ce milieu-là en étant gérante et en plus sans forcément d'expérience avant aussi, et en plus être jeune. Donc au début, je pense qu'il y a eu pas mal de réticences au niveau même de mes partenaires automobiles, garages ou collègues. Mais après, je pense qu'il faut savoir aussi faire sa place et montrer qu'on est capable d'apprendre au tout début et puis après de gérer cette entreprise. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Ce contact client, c'est ce que je recherchais aussi. Et puis, voir différents véhicules tous les jours, avoir du changement en fait, tous les jours. Ce que j'aime aussi du coup dans ce métier du contrôle technique, c'est la sécurité routière, expliquer aux clients les défauts de leur véhicule, pourquoi les faire. Je trouve ça assez important. Est-ce que vous avez, dans votre courte carrière, à la tête d'un centre de contrôle technique d'ECRA, déjà une belle histoire à nous raconter? Alors en soi, j'ai plusieurs belles rencontres. Quand j'ai commencé dans ce milieu, j'ai démarché pas mal de garages pour avoir des partenaires qui puissent venir passer leur contrôle technique chez nous. Des personnes aujourd'hui avec qui je m'entends très bien, avec qui on a créé une relation de confiance. Sans eux, aujourd'hui, du coup, le centre a permis de se développer. Et ça, je trouve ça assez important de le dire, de merci de m'avoir fait confiance alors que je suis quand même assez jeune. Ouais, je suis super contente de venir au travail tous les jours et je trouve ça hyper important. Comment vous voyez l'avenir? Là, ça va être la première année au 1er juillet de l'ouverture du centre. On a réussi à le pérenniser déjà. Et ensuite, j'aimerais donc avoir mon agrément. J'aimerais me développer en rachetant, pourquoi pas, d'autres centres. Loa, Aurélie, Orlando ou Raphaël,
4 personnalités, 4 parcours et une même passion. Merci à eux et à leur centre d'Écra qui m'ont ouvert leurs portes et leur quotidien. La prochaine fois que vous poserez votre voiture sur le pont d'un contrôle technique, vous en saurez un peu plus. Et qui sait, vous connaîtrez déjà ceux qui sont de l'autre côté si vous choisissez d'aller dans l'un des 3 centres d'Écra proposés dans notre dossier. Notre podcast Flux Libre, c'est aussi ça. Aller à la rencontre de ceux qui travaillent dans la filière automobile. Votre rendez-vous Flux Libre vous a été proposé par Audi.